C'est bon. L'enregistrement est en cours. Ok. Donc, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un 4e live métier. Donc, moi, je suis Luna. Je travaille pour MyFuture, qui est une entreprise sociale qui fait de l'aide à l'orientation pour des jeunes comme vous. Et nous avons développé une plateforme qui s'appelle Stage Découverte. Certains d'entre vous sont sûrement inscrits. Et donc voilà, je suis accompagnée aujourd'hui d'Olivier, mon collègue. Il y a aussi Charlotte, qui fait partie de mes collègues, qui est dans la visioconférence. Et donc nous accueillons aujourd'hui Claire Prieto, qui va vous présenter son parcours et son métier dans quelques instants. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment pour vous de découvrir un nouveau métier et de vous familiariser avec le monde du travail. Qui sait, ça va peut-être contribuer à votre orientation. Donc, quelques petits conseils pour le déroulement du live. Ce serait voilà, d'être attentif. Comme on est à distance, il faut bien écouter pour ne pas perdre le fil. Et surtout, n'hésitez pas à réagir et à poser toutes vos questions. Donc, on va privilégier le chat pour les questions. Donc, voilà, on va régulièrement regarder le chat et faire remonter vos questions et les poser à l'oral. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Il n'y a pas de questions bêtes et elles sont toutes bienvenues. Et que ce soit des questions, des commentaires, des remarques. Voilà, donc je vais laisser la parole à Claire Prieto qui va donc vous parler d'elle, de son métier et de son parcours. Donc je ne vais pas vous spoiler, mais elle a un parcours qui est très intéressant avec quelques reconversions, si j'ai bien compris. Donc voilà, Claire, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, Luna. Bonjour, donc Claire Prieto. Effectivement, plusieurs reconversions. Donc aujourd'hui, je crée des chatbots qui sont soit sur Messenger, soit sur un site web. Et donc, je suis freelance, ce qui signifie que je suis chef de mon entreprise. Je ne suis pas salariée d'une entreprise. Et je vais vous partager un petit peu mon parcours qui est, on peut dire, atypique puisque je n'ai pas fait ce métier depuis toujours du tout. Et du coup, un peu vous partager comment j'en suis arrivée là. Voilà. Est-ce que je commence un petit peu les slides, Luna? Oui, vous pouvez commencer le partage d'écran et on va peut-être revenir sur deux mots que vous avez évoqués. Oui. Le mot freelance. Oui, tout à fait. Un mot qui vient de parler. Exactement. Et sur le mot chatbot. Oui, exact. Peut-être les définir. Alors, freelance, c'est tout simplement être à la tête de son entreprise, donc chef de son entreprise. On dit aussi entrepreneuse, on dit aussi entrepreneur avec un E. Voilà, tous ces mots signifient une femme qui gère sa propre entreprise, qui est son propre patron. Voilà pour freelance. Et chatbot, en fait, excusez-moi, Pierre. Oui. Pardon, excusez-moi. Quand on est freelance, si je ne me trompe pas, on travaille aussi du coup pour plein de personnes différentes. Exactement. Et, selon sa propre. Exactement. Quand on est freelance, on va choisir soi-même sa clientèle, ses clients. Donc, on va cibler des entreprises ou des clients en direct, suivant si on veut travailler avec une autre entreprise ou avec un client en direct. Et en fonction de l'objet de son travail, on va avoir tel ou tel type de clientèle. Et pour ce qui est du chatbot, donc c'est vrai que chatbot, bon, il faut préciser quand même ce que c'est. Donc le chatbot, c'est un robot conversationnel. Donc c'est un robot qui discute avec nous. Donc je pense que vous en avez tous plus ou moins vu sans savoir que ça s'appelait comme ça ou en le sachant.
c'est en bas d'un site, on va avoir une icône qui s'ouvre avec une proposition de discussion. On en verra tout à l'heure, je vous en montrerai quelques-uns pour que ce soit voilà, plus concret. D'ailleurs, là, peut-être on peut lancer un sondage pour savoir s'ils ont déjà utilisé un chatbot. Oui, et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quel chatbot, pour ceux qui en utilisent, quel chatbot ils aiment bien, quel chatbot ils connaissent aussi. Voilà, je ne sais pas si ça peut faire partie du sondage ou dans un deuxième temps. Voilà. Là, je vais lancer le sondage pour savoir s'ils ont Ok. utilisé les chatbots et dans la messagerie, ils peuvent mettre Voilà, les c'est sites ça. dans quel contexte. Tout Voilà. à fait. Donc Tout à là, fait. je lance un sondage, vous pouvez répondre par oui ou par non. Donc voilà, normalement, une fenêtre s'affiche. Oui. Moi, je me pose même la question si j'en ai déjà utilisé un, vraiment. Alors, pour l'instant, J'en ai déjà vu non. beaucoup. Moi, je n'ai pas Mais répondu. je ne suis hein, pas parce sûre d'avoir utilisé. Voilà, donc si certains d'entre vous ont répondu oui et qu'ils ont des exemples de chatbots qu'ils utilisent, Oui. vous pouvez nous en faire part dans le chat. Tout à fait. Je suis sûre qu'il y en a certains. J'ai même certains noms de chatbots en tête que vous connaissez. Ok. Pour l'instant, Là, Arthur propose Cortana. Oui, alors Cortana, oui. Oui. Mais c'est une grosse intelligence artificielle, un peu au-dessus du chatbot dont je vais parler. Mais bon. Alors là, on est à 70% de participants qui ont effectivement jamais encore utilisé de chatbot et 30% qui en ont déjà utilisé. Et on a Matt aussi qui évoque Wizbot. Oui. Oui. Tout ça, c'est… Et Célestin demande si Siri est un chatbot. Oui, alors c'est pareil, c'est un peu au-delà du chatbot parce que c'est vraiment très poussé en intelligence artificielle, mais oui, c'est la famille du chatbot, on va dire. C'est un cousin. Bon, à partir du moment où il y a discussion et intelligence artificielle, c'est dans la famille, quoi. Après, je ne les connais pas tous non plus. Hein. Donc, il faudra me les présenter certains parce que je ne les connais pas tous. Il y en a une infinité. Ok. Donc, on a aussi quelqu'un qui parle de Nightbot. Et donc, en tout cas, voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, Claire, du coup, travaille à son compte et va venir développer des chatbots pour ses entreprises clientes. C'est bien ça, Claire, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Arthur demande si Alexa est un chatbot. Oui, la famille, oui. Oui, oui. Ok, super. Bah, écoutez, Claire, je vous propose de lancer le partage d'écran si vous avez, Allez, on va commencer. Allez. Donc, hop, je vais bouger ça qui me gêne et je vais. Voilà. Est-ce que c'est OK? Vous voyez bien? Oui. Vous avez mon écran? On est bon. Oui. Alors, donc mon nom, Claire Prieto, freelance, je crée des chatbots et je suis dans la région de Marseille. Donc, je continue mes diapositives. Donc, voilà, là, je vous ai mis, en fait, j'en ai mis deux d'un coup. Voilà. Ah oui, là, il est parti sur toute la… Voilà. C'est bon. Il faut que je règle le temps. Non, ça a l'air d'aller. Donc, en fait, un chatbot, quand vous allez sur un site, vous allez voir en bas à droite ce petit rond ou un carré ou une croix qui, en fait, une fois que vous avez cliqué dessus, va s'ouvrir pour commencer la conversation, comme je vous montre là. Et moi, c'est Charlie, et celui-là, on le verra, donc ce chatbot. Et il va nous proposer soit de s'orienter, voilà, différentes possibilités avec des boutons. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment ça se présente un chatbot, un type de chatbot, puisque il y a plein de façons d'avoir… de présenter un chatbot sur un site. On le verra ça tout à l'heure.
Pour ce Et qui donc, est de la… oui, un chatbot sert à répondre aux questions d'un utilisateur. C'est bien ça? Exactement, exactement. On va dire que le chatbot, il est vraiment là pour en fait… excusez-moi, là, j'ai un petit souci avec mon… Voilà, voilà, on se retrouve. Oui, le chatbot, il est vraiment là pour engager la conversation. Donc, il faut déjà qu'on le trouve sur une page, sur un site. L'objectif numéro 1, c'est qu'on le voit et qu'il nous donne envie de cliquer dessus. Donc, soit on est sur un site et on a cette petite icône en bas à droite qui nous invite à cliquer pour que la conversation commence, soit on est directement dans Messenger et on l'a connu par différentes façons et on peut entamer la conversation avec le bot directement depuis Messenger, comme quand on va discuter avec quelqu'un dans Messenger, de la même manière. Et ça, on le verra tout à l'heure aussi, deux types d'entrée du chatbot. Donc ça, c'est une vraie question, la question de comment je commence le chatbot. Voilà. Alors, si on reprend donc notre partage d'écran, alors, donc je suis là et je continue ma lecture. Donc après, pour ce qui est de vraiment mon métier, j'ai bien fait, oui, j'en suis à là, c'est bon. Pour ce qui est de mon métier… Il n'y a pas que les chatbots dans votre métier, j'imagine? Non, alors en fait, moi, je me suis formée, on va dire, à tout ce qui est développement web, avec l'apprentissage de la programmation. Et en fait, c'est au cours de cet apprentissage que j'ai eu envie d'aller plus loin avec les chatbots. Et du coup, je me suis spécialisée dans les chatbots. Après, je fais aussi des sites web, je fais différentes choses. J'aurais pu continuer dans la programmation, mais j'ai fait ce choix en fait d'axer sur les chatbots parce que je trouvais ça particulièrement intéressant. Voilà. Donc là, je vous ai présenté un petit peu les différents points concernant en fait le travail quand on fait de la création de chatbot. Donc évidemment, il y a la partie création du chatbot. Il y a bien sûr aussi la partie marketing, prospection, c'est-à-dire comment je trouve mes clients, comment je donne envie à quelqu'un d'avoir un chatbot pour son entreprise, comment est-ce que je lui explique l'intérêt d'un chatbot, comment je vais le motiver et lui montrer que en fait, c'est simple à installer, que ça va être avantageux pour lui, il va gagner du temps, il va plus faire certaines tâches pénibles, il va avoir une présence de son entreprise 24 heures sur 24 alors que ce n'est pas possible pour un humain. Mais là, le chatbot est là. Si quelqu'un va sur le site à n'importe quelle heure, il peut avoir des informations, il peut laisser un message, voilà. Donc, il y a un gros travail de ce côté-là. Et pour se faire connaître, il y a quelque chose que vous connaissez bien, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est essentiel pour tout le monde aujourd'hui, qu'on soit dans le web ou qu'on ne soit pas dans le web, qu'on soit dans le digital ou qu'on n'y soit pas. De toute manière, toute entreprise aujourd'hui, et encore plus avec ce qui se passe en ce moment, la pandémie du coronavirus, on est obligé de garder un lien, de garder une possibilité de communiquer avec ses clients. Et du coup, on passe par les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour montrer la valeur de ce qu'on vend, pour montrer l'intérêt. Et donc, moi, je fais un gros travail, notamment sur LinkedIn, qui est vraiment le réseau professionnel. Peut-être pas le réseau que vous utilisez le plus, vous, à votre âge en ce moment, mais un réseau que vous utiliserez plus tard et qui fonctionne vraiment comme les autres réseaux, c'est-à-dire que il faut publier régulièrement pour être visible, il faut donner des choses qui font envie parce que quel que soit son âge, si on n'a pas des choses qui font envie, si on a des gens qui se plaignent et tout ça, ça ne donne pas envie de les connaître mieux. Voilà, donc tout ça, c'est un gros travail. Et moi, notamment, je fais… Pardon ? J'ai pas entendu. C'est via LinkedIn, du coup, que vous trouvez la plupart de vos clients ? Oui, alors via LinkedIn, notamment actuellement, j'ai lancé quelque chose qui me permet de présenter les chatbots. C'est en fait des courtes vidéos
tous les jours sur un chatbot où j'explique en fait comment fonctionne ce chatbot, à quoi il sert, et je le teste en partage d'écran, je le teste et je montre, bah tiens, quand on clique sur ce bouton, on arrive là, bah ça fonctionne bien, il est agréable, un peu comme on fera tout à l'heure quand je vous présenterai certains chatbots. Et ça marche très bien parce que au moment où je présente le chatbot, je vais présenter l'entreprise ou la start-up qui a créé ce chatbot. Je vais mettre des hashtags en lien avec ce chatbot, etc. Et du coup, ça donne une visibilité à la start-up aussi ou à l'entreprise. Et du coup, ça crée de la communication et ça fait que les personnes se disent, tiens, bah voilà, nous, on aimerait bien aussi. Alors, j'ai des gens après qui me contactent et qui me demandent de présenter leur chatbot pour le rendre visible, pour le mettre en avant. Voilà. Donc, ça, c'est une façon. Je fais aussi des articles en fonction voilà, des questionnements que je peux avoir. J'ai fait un article notamment qui s'appelle « Pourquoi je suis une professionnelle du chatbot ?» parce que le métier que j'ai est un nouveau métier. Et du coup, pour certains, créatrices de chatbot, c'est vraiment étrange, quoi. Et je les comprends, hein, je les comprends. Du coup, j'essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, on a beaucoup de métiers qui sont totalement nouveaux, qui sont inventés. Et vous-même, on peut penser qu'à peu près la moitié d'entre vous fera un métier qui n'existe pas encore. Parce que je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a aujourd'hui un nombre incroyable de métiers qui sont en création et qui vont être inventés, qui sont la plupart en lien avec le digital, mais qui n'existent pas encore parce que ça va être des spécialisations de ce qui commence à se faire, et notamment dans tout ce qui est intelligence artificielle, robots, données, etc. Il y a plein de métiers qui vont être inventés par vous. Voilà. Donc, peut-être qu'on peut définir le mot intelligence artificielle. Claire, vous avez une idée de définition? Alors, l'intelligence artificielle, c'est en fait des modalités, des façons de comprendre, comme on parle d'intelligence pour un humain, mais de la compréhension créée par un robot. Ça veut dire qu'un robot, en fait, c'est souvent derrière, souvent c'est des espèces c'est des algorithmes, et donc c'est des formules mathématiques. Par exemple, on va dire le robot lit dans le sens un élément suit un autre, ça c'est en programmation. Donc par exemple, il va lire il y a un chapeau jaune et un chapeau rouge. Si le chapeau est jaune, alors fais ça, sinon fais ça. Voilà, ça c'est une formule qu'on va donner au robot. Et donc le robot, il lit, il voit chapeau jaune et donc il lance l'action un tel. Et donc ça c'est de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il est capable de se positionner, de prendre une décision par rapport à un élément. Comme nous, en tant qu'humains intelligents, on est capable de comprendre que s'il y a telle chose, il y aura telle chose qui va suivre. Voilà. Et après, l'intelligence artificielle, elle se fabrique au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'un robot, on va lui apprendre des choses de plus en plus fines. Après, on va lui dire si le chapeau est jaune et qu'en plus, il est en paille, à ce moment-là, tu fais ça. Si par contre, il est que jaune, tu fais ça. S'il est jaune et en cuir, tu fais ça. Et du coup, on va lui apprendre et rajouter des conditions. Et à chaque fois, on va tester et on dit que voilà, on l'entraîne. Pourquoi on l'entraîne? C'est qu'on lui donne de plus en plus d'éléments, de plus en plus complexes. Et du coup, il va pouvoir aller de plus en plus loin. Et les robots dont vous parliez au début, c'est ça poussé à l'extrême. Voilà. Avec quand même un moment où ça peut coincer, parce que bon, voilà, mais ça va très très loin. Ça va très loin. Voilà. D'accord, merci pour cette clarification. Et effectivement, donc l'intelligence artificielle risque de remoduler les emplois qui existeront à l'avenir, donc créer des nouveaux, mais sûrement en détruire aussi certains. Oui, alors moi j'aime bien le présenter sur un mode positif. Pour moi, l'intelligence artificielle, elle est du en plus. C'est-à-dire que
Alors, peut-être que dans certains secteurs, on va enlever des humains pour mettre de l'intelligence artificielle, mais j'ai envie de dire, dans certains secteurs, tant mieux, parce que ça va être des métiers pénibles qu'on va remplacer par un robot, et tant mieux si on n'a plus à le faire. Autant qu'on aille apprendre, nous, en tant qu'humains, qui avons d'autres capacités que de l'intelligence artificielle, qui en a beaucoup, mais pas sous le même mode, autant délimiter. C'est un peu la même chose que je dis aux personnes quand, par exemple, je me présente à une pizzeria et je leur dis, voilà, moi, j'aimerais vous raconter ce qu'un chatbot peut faire. Et ils me disent, non, mais nous, on est très relation, on n'aime pas trop les choses comme ça, le web, tout ça, parce qu'après, on n'a plus de relation avec les personnes. Et moi, je leur dis, mais non, c'est pas du tout ça l'objet. C'est dû, en plus, ça va rien enlever à votre relation, au contact humain, etc. Par contre, tout ce qui est pénible, pourquoi devoir enregistrer l'adresse, le ci, le là et tout ça, tout à la main, prendre des heures, alors qu'on peut dire en 2 minutes, vous allez sur le bot, vous remplissez tout ça et vous recevez ça dans un fichier et tout est rempli, vous n'avez plus qu'à aller chez les gens, livrer la pizza. Enfin, voilà. Moi, je vois vraiment l'intelligence artificielle comme un outil qui nous facilite la vie et on n'a pas à en avoir peur dans le sens où on n'a pas à se sentir menacé pour notre travail, mais plutôt à se dire ça va ouvrir des milliers d'autres possibilités de travail et enlever toute la partie inintéressante qu'on n'a pas besoin de répéter, quoi. Voilà, voilà, c'est mon point de vue. Vous l'avez entendu. Et je me demandais aussi quelque chose par rapport au fait que vous êtes donc freelance, comme on l'a défini tout à l'heure. Donc, vous travaillez toute seule. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous êtes en contact avec des personnes pendant vos semaines de travail? Comment ça se passe? Est-ce que vous voyez des gens ou est-ce que vous êtes vraiment enfermé chez vous? Non, alors bon, en dehors du confinement, bien sûr, on ne va pas parler de cette époque actuelle parce que je suis comme tout le monde, là, je suis enfermée chez moi. Mais sinon, j'aime pas du tout travailler seule parce que j'aime bien avoir des temps de travail seule, mais j'aime aussi beaucoup le contact. Donc, je ne travaille pas des journées entières toute seule chez moi. Ça, ce n'est pas du tout mon truc. Je suis très coworking, donc des espaces de travail. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, des espaces de travail communs. Notamment, j'ai longtemps travaillé à un endroit qui s'appelle le Digital Village, qui en fait regroupe des personnes qui travaillent dans le digital avec différentes professions. Donc pour moi, c'était très intéressant parce que d'abord, c'était l'occasion de rencontrer plein d'autres métiers, des designers, des chefs de projet, enfin voilà, tout type de professionnels de cet univers. Moi qui n'en avais qu'une petite expérience puisque j'ai fait une totale reconversion. Et du coup, c'est l'occasion de voir comment les autres travaillent et en plus d'être ensemble, d'avoir un moment convivial. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer le lieu où j'allais. Oui. Voilà. Voilà. Donc là, je vous ai mis, attendez, hop, je vous ai mis, là, à gauche, c'est le Digital Village, donc c'est un espace magnifique. Ah oui, qui est sur Marseille. Alors, il n'y a pas toutes les photos, mais de l'autre côté, il y a des canapés. Enfin, c'est vraiment hyper chouette. C'est très grand et très agréable. Là, c'est un café parce que je travaille beaucoup dans les cafés. Parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait de la Wi-Fi et je peux travailler de partout. Voilà. Donc, et ça, c'est pour vous montrer que vraiment, je travaille de partout. Et c'est ça que j'aime énormément aussi dans mon métier, c'est que je suis libre de travailler où j'ai envie. Il suffit, mon seul problème, c'est est-ce qu'il y a de la Wi-Fi? Voilà, ce qui est quand même un petit problème au jour d'aujourd'hui quand même. Voilà, donc oui, j'aime beaucoup travailler avec d'autres. Bon, je travaille aussi avec des personnes que j'ai rencontrées dans mes formations ou dans des groupes de travail. Voilà, donc on partage des moments de travail. On ne travaille pas forcément sur les mêmes aspects exactement, mais c'est l'occasion de ne pas rester seule à travailler parce que voilà, ça me convient pas. Voilà. Claire, pour introduire une question, il y a Malongo
qui Oui. demande est-ce qu'il existe des métiers plus tard qui permettent de mixer le droit et le digital. Étant donné que vous êtes confronté à discuter, échanger avec plusieurs personnes, plusieurs professionnels, est-ce qu'il Oui, y a oui, des oui. métiers? Alors, je réfléchis si le droit et le digital. Euh, je ne vois pas comme ça un métier précisément, mais le secteur du droit, comme tous les secteurs, et bien sûr, il y a sûrement de quoi développer quelque chose dans le digital. Ça me paraît sûr et certain. Bah, j'ai vu quelque chose là récemment sur des notaires qui cherchait à digitaliser justement et à faire un chatbot pour faciliter je ne sais plus quelle démarche en lien avec le notariat. Mais oui, bien sûr, il faut creuser quel domaine précisément dans le droit, regarder dans le web ce qui peut plaire. Donc c'est Malongo, c'est ça? Qui a posé la question? Malanga. 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 Donc oui, Malanga, tu peux creuser ce qui, toi, te plaît dans le droit, ce qui te plaît dans le web et essayer d'inventer quelque chose qui va croiser les deux. Et oui, il y a bien sûr quelque chose à faire. Donc, il y a plein de domaines qui n'ont pas du tout encore investi suffisamment l'immense possibilité qui existe vraiment. Donc, je pense que surtout, moi, ce que je dirais, c'est ne jamais se mettre de barrière et se dire c'est pas possible. Tout est possible. Il suffit de l'inventer et d'être un peu, j'allais dire têtu, mais oui, il y a un peu quelque chose de ça, un peu tenace. Voilà, c'est moins péjoratif. Un peu tenace, donc de croire en ce qu'on veut faire et d'y aller. Mais vraiment, oui, très bien, très bonne idée. Je suis sûre qu'il y a des avancées possibles. Okay, bah merci beaucoup pour cette question et voilà, n'hésitez pas hein, Oui, à en poser plus. ça enrichit le Si vous débat. voulez. Tout à fait. Et donc, un petit peu pour synthétiser, Claire, donc vous êtes votre propre patron. C'est ça. Et donc, vous travaillez avec les clients avec lesquels vous avez envie de travailler, à votre rythme, Oui, là où vous voulez. oui, Bon, c'est ça. évidemment, vous travaillez tout seul, mais vous trouvez un moyen d'avoir des gens qui travaillent autour de vous et de faire des rencontres. Oui, tout à fait. Et tout à fait, c'est exactement ça. Et on va dire qu'au fur et à mesure des avancées dans son entreprise et dans la création de son entreprise, on se crée une communauté un peu naturellement par les rencontres qu'on a, par les aspirations qu'on a. Et notamment, pour moi, une des aspirations que j'ai, c'est la mixité dans les métiers du web. C'est-à-dire qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les métiers du web, aussi technique soit-il, et qu'on retrouve les femmes à tous les niveaux. Et notamment lors d'un précédent webinaire que j'ai animé dans le cadre de la pandémie du coronavirus, j'ai été associée à une liste en fait qui est sur Twitter de femmes, et cette liste s'appelle Expertes du numérique. Et donc, une femme m'a fait entrer dans cette liste. Et du coup, par ce biais, j'ai découvert ce groupe de femmes. Et je suis très fière d'en faire partie aussi. Et du coup, par ce biais-là aussi, donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, ces femmes, en fait, l'objet, c'est de dire, quand il y a des émissions, quand il y a des choses publiques autour du web, autour du digital, ce serait bien qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui présentent leur métier. Et donc, l'objet, c'était de transmettre aux médias, de transmettre aux différentes personnes qui rendent public les événements, de leur dire, voilà, nous, on connaît des femmes qui travaillent dans la sécurité, qui travaillent dans l'UX, l'expérience utilisateur, qui travaillent dans la création de sites, qui travaillent, voilà. Et de dire, ne nous dites pas que vous n'en connaissez pas, nous en connaissons énormément. Et de fournir cette liste pour que les femmes puissent devenir visibles dans le monde du web. Voilà. Donc moi, je me crée au fur et à mesure comme ça une communauté qui me ressemble, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais rencontrer des gens avec qui je me sens en accord en termes de valeurs, de représentation, de goût, etc. Et donc, c'est comme ça que, certes, on n'est pas dans une entreprise, mais on est dans un groupe et on appartient à ce groupe et on se constitue ce groupe au fur et à mesure du temps. Voilà.
Et puis, vous montrez du coup aussi l'exemple que les femmes sont présentes dans ce secteur et qu'elles peuvent y arriver. Exactement, exactement. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, on arrête de penser, parce que plus on voit des hommes, plus on se dit c'est un métier d'homme. Et plus on se dit c'est un métier d'homme, moins on y va. Et du coup, si on voit des femmes, on se dit tiens, les femmes aussi, oui, les femmes aussi, bien sûr. En fait, les femmes juste souvent ne s'autorisent pas ou ne se pensent pas capables, alors que il ne s'agit pas d'être un homme ou une femme. On a les mêmes compétences. Il suffit juste d'avoir envie d'y aller, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup, Claire. J'espère que ça donnera des idées à certains et J'espère certaines. aussi. J'espère aussi. Et, donc, je pense que vous nous avez présenté assez clairement votre métier. On y reviendra tout à l'heure. Vous nous présenterez plus en détail vos chatbots. Oui. Mais la question qu'on se pose, c'est comment vous en êtes arrivé là? Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Alors, comment j'en suis arrivée là? Alors, en fait, donc, j'ai tout. Ouais, alors, je vous montre ma photo des métiers d'avant et des métiers d'après, oui, parce qu'il faut que je vous la montre quand même celle-là. Hein, voilà. Donc, on va partager. Alors, donc, le métier d'avant, voilà, vous me voyez sur la gauche. Hein. Donc, mon premier métier, et vraiment, ce n'était pas une blague, hein, je voulais faire ça. Voilà. Bon, quand j'ai dit ça à mes parents, évidemment, ça leur a pas trop plu. Voilà. Parce que, bon, ils m'ont expliqué que non, c'était pas un métier. Bon, erreur fatale, parce que je pense qu'il n'y a pas de métiers qui sont pas un métier, que c'est un magnifique métier. Bon, je regrette pas. De toute manière, maintenant, j'apprends à jongler toute seule, parce que c'est ma revanche. Voilà. Donc, j'ai des balles à la maison, j'apprends à jongler. Donc, voilà. Mais, en fait, j'avais envie de faire 50 métiers en même temps et ce n'était pas possible du tout. Du coup, c'était très compliqué pour moi quand j'avais votre âge, parce que je voulais tout faire et rien faire toute ma vie. C'est-à-dire que à la fois, j'avais énormément d'envie. Je voulais être juge pour enfants, je voulais être avocate, je voulais être vétérinaire. Ça, c'est vraiment les métiers qui étaient importants. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, voilà, ça fait pas mal déjà. Oui, je voulais être bergère aussi, mais ça, mes parents m'ont expliqué comme le clown que non, pas du tout. Et du coup, voilà. Et finalement, ça me faisait très peur de m'engager dans une formation ou dans un cursus quand il a fallu choisir là où vous devez être à peu près actuellement. Est-ce qu'on va en sciences ou en lettres? Est-ce qu'on fait tel bac, tel autre? Et après, est-ce qu'on va à la fac? Est-ce qu'on fait une grande école? Bon. Alors moi, là, c'était la catastrophe. Donc, bon, j'ai fait un bac scientifique parce que j'aimais bien les sciences. J'étais une élève très moyenne, ni bonne ni mauvaise. Voilà, je faisais je faisais ce qu'il faut, mais ça allait. J'ai fait mon bac scientifique. Je me suis inscrite à la fac de droit et durant l'été, j'ai discuté avec une amie de ma sœur qui me disait alors, tu fais quoi à la rentrée? Et là, je lui ai dit, je rentre à la fac de droit. Et là, je me suis décomposée. Je lui ai dit, mais ça ne va pas être possible, quoi. En fait, la fac de droit, je ne vais pas du tout m'y retrouver. Les gens hyper rigides, enfin, voilà, tous les stéréotypes que j'avais de la fac de droit. Excusez-moi ceux qui font cette filière, mais enfin, j'avais des stéréotypes dans ma tête, des idées toutes faites. Et puis donc, je me suis dit, non, je ne vais jamais supporter ces études. Et du coup, c'était une préinscription. Et du coup, en discutant avec cette amie, elle me dit, mais qu'est-ce que tu aimes? Je lui dis, j'adore les animaux, je fais de l'équitation depuis que je suis toute petite. Oui, ça, c'était ma passion, l'équitation. Mais je ne voulais pas du tout en faire mon métier parce que c'était vraiment mon plaisir, voilà. Et du coup, elle me dit, pourquoi tu ne fais pas un métier avec les animaux et tout. Alors, je dis, ah ouais, c'est une super idée. Je lui dis, je vais faire vétérinaire parce qu'en plus, j'ai fait un bac de biologie, j'ai une mention, je vais faire vétérinaire. Donc, je me renseigne en plein mois de juillet et ils me disent, ah non, il fallait se préinscrire en mai pour… Enfin bon, j'étais complètement… j'avais dépassé les dates totalement. Donc, ils m'ont dit, non, mais faites une fac de biologie et l'année prochaine, vous représenterez le concours. J'ai dit OK, donc je me suis inscrite en biologie. En fait, en biologie, j'ai complètement oublié cette histoire de vétérinaire. Donc, j'ai fait mes 2 années de biologie. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, non, mais bon, moi, la biologie, c'est intéressant, mais bon, j'ai pas envie de devenir prof de biologie, chercheur en biologie, ça me passionne pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les humains.
Donc, moi, j'ai envie d'étudier comment on fonctionne et tout, mais pas l'aspect biologique, mais l'aspect plus culturel, les sociétés, comment ça s'organise et tout ça. Et du coup, j'ai fait une licence d'ethnologie. Donc, je suis passée à la fac de lettres. Donc, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, le passage fac de sciences, fac de lettres. Donc, ça a été un peu compliqué, mais ça s'est fait. Oui, alors l'ethnologie, en fait, c'est l'étude des sociétés, des cultures, de toutes les habitudes des personnes, comment elles fonctionnent au niveau des religions, comment elles fonctionnent au niveau de leur façon de travailler, leur façon de s'habiller, leur façon d'être en groupe. C'est vraiment tout ce qui caractérise les groupes humains. Voilà, c'est de la même famille que la sociologie, si vous connaissez la sociologie. Voilà. Donc, c'est passionnant, mais pareil, à la fin de mon année de licence, donc ça s'appelait la licence à l'époque, je ne connais plus le master, peut-être master 1 ou 2 maintenant. Je ne connais pas les termes d'aujourd'hui. Voilà. Excusez-moi. Du coup, à la fin de ce niveau-là, j'ai allé voir un prof à la fac qui m'a dit, voilà, si vous voulez faire carrière, il y en a encore pour 5 à 7 ans d'études. Et sur les X personnes, on va en garder 2 qui seront profs à la fac et chercheurs. Je dis non, c'est bon, moi, je ne vais pas attendre encore 5-7 ans pour travailler. Voilà. Et en parallèle, je faisais du bénévolat pour un centre de personnes sans domicile fixe, donc des personnes à la rue. Et du coup, et ça me passionnait ce travail et tout ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas devenir professionnelle dans le social. Et j'ai préparé le concours d'assistante sociale que j'ai eu. Et j'ai travaillé pendant 15 ans en tant qu'assistante sociale. Voilà. Donc ça, c'est mon... Donc, je disais au début que Claire s'était reconvertie. Donc, Oui. voilà, passer d'assistante sociale. Bon, déjà, les études sont très différentes de celles qu'il faut normalement, s'il y a un normalement faire pour être assistante sociale. Et ensuite, elle s'est donc reconvertie. Donc, elle a été assistante sociale et elle travaille désormais dans le numérique. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Oui, en fait, c'est ça, tout est possible. Je crois que c'est ça le message que j'ai envie de transmettre. Et il faut suivre ses aspirations. Et des fois, on ouvre des portes qui n'existaient pas, quoi. Moi, l'histoire du passage de la fac de sciences à la fac de lettres, ils n'avaient vraiment jamais vu ça. Mais en même temps, il n'y avait rien qui empêchait que ça se fasse. Donc, on l'a fait, quoi. Voilà. Donc, pour vous montrer juste le premier poste, parce que j'aime bien aussi le côté un peu aventure. Donc, mon premier poste, c'était à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille. Donc, c'est une prison. Une prison, voilà. Voilà, une prison. Donc, en fait, des personnes qui ont des problèmes d'addiction, donc à la drogue, donc prise de drogue, et qui ont eu un problème avec la loi, donc qui sont incarcérés, qui sont en prison, et qui sont accompagnés par un service social qui est là pour les aider à réfléchir par rapport à cette addiction, à ce délit, plus qu'un délit suivant les personnes, et du coup à comment envisager le futur, comment travailler sur le futur et sur un projet de réinsertion, de travail et de reprendre une vie normale, quoi. Donc très intéressant. Donc vous très dur. Oui, oui. Alors, ça a été très progressif parce que l'équipe est très particulière, l'équipe sociale. Donc, elle reproduit un petit peu le système qui existe en prison. C'est-à-dire qu'en prison, quand vous arrivez dans une prison, au niveau des détenus, il y a un peu les nouveaux arrivés qui sont un peu comme bizutés, on les teste, voilà, et les anciens qui sont les durs. Et ben, dans l'équipe sociale, il y a une espèce de miroir, d'effet miroir de l'institution qui fait qu'il se joue un peu la même chose. Donc, arriver comme jeune professionnel dans une équipe comme ça, c'est très dur mentalement parce que le plus dur, ça n'a pas du tout été les détenus, ça a été l'équipe sociale. Voilà. Donc ça, c'était assez étonnant, mais c'était ma réalité. Voilà. Et du coup, devoir se
positionné en tant que jeune professionnel, pas sûr de lui du tout, avec quand même la prison qui n'est pas un contexte très simple. Mais voilà, très intéressant et très enrichissant. Bon, je ne suis pas restée longtemps, hein, je faisais un remplacement. Après, j'ai fait un autre remplacement et ensuite, j'ai eu mon poste que j'ai gardé pendant presque 15 ans dans le monde agricole. Donc, la MSA, la Mutualité sociale agricole, auprès des exploitants et des salariés agricoles. Voilà. Donc, vous leur apportiez un soutien. Qu'est-ce que vous Oui, leur alors, apportiez? alors, au niveau du monde agricole, c'est vraiment un accompagnement des personnes, donc à tous les niveaux. Donc, ça s'appelle de la polyvalence, donc on travaille sur tous les niveaux. Ça va être le logement, ça va être l'insertion, ça va être des problèmes de couple, familiaux, enfin, toutes les questions qu'on peut avoir. On peut les travailler avec un travailleur social qui accompagne dans les démarches. Voilà. Donc, un monde passionnant aussi, parce que très varié. Et là, je n'ai pas été bergère, mais j'ai beaucoup travaillé avec des bergers, parce que j'étais dans un secteur où il y avait énormément de bergers. Et du coup, j'étais devenue presque la référente des bergers. Voilà, parce que les bergers sont quand même des gens qui, en termes de tempérament, sont très originaux et ont un très fort caractère. Voilà, ils imposent des choses parce qu'ils ont une grande liberté voilà, pour la plupart. Et du coup, on a bien accroché et du coup, ça fonctionnait bien. Voilà. Pour expliquer ma transition vers le numérique, peut-être, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui mettait c'est bientôt fini. Et du coup, alors voilà, ce travail d'assistante sociale, on va dire qu'il était passionnant, mais il était usant aussi parce qu'on donne énormément de sa personne tout le temps. Et à un moment donné, j'avais envie de faire autre chose, envie de changer. Et du coup, je ne savais pas trop vers quoi. Toujours la même question, hein, depuis très très longtemps. donc j'ai été un peu curieuse de tout, mais sans plus. Je n'avais vraiment pas d'idée particulière. Et c'est en allant sur LinkedIn, donc le fameux réseau dont je vous parlais, que j'ai vu un pitch de Frédéric Bardot, que peut-être vous connaissez. Frédéric Bardot, qui est le fondateur de l'école Simplon, donc une école pour apprendre à coder, apprendre la programmation, et en fait, qui parlait du numérique, des femmes, du fait que c'était un secteur très porteur, du fait que les femmes avaient leur place, du fait que tout le monde pouvait apprendre à coder. Et donc, ça a été la révélation. Donc, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Exact. Je ne savais même pas ce que c'était coder, hein, pour vous dire. Et donc, j'ai regardé. Alors, il disait, on peut apprendre à coder en ligne gratuitement et tout. Donc, j'ai été sur Code Academy, j'ai appris à coder. Je lui ai envoyé un mail en lui disant, est-ce que moi aussi, qui suis assistante sociale, je peux apprendre? Il m'a dit, c'est pour tout le monde, donc allez-y, il n'y a pas de problème. Et du coup, de là, j'ai découvert la programmation, j'ai appris à coder toute seule pendant plusieurs mois tout en continuant mon travail. Et après, j'ai choisi de faire des formations, dont la formation avec le Wagon, donc une école, le premier bootcamp, on dit, donc c'est un bootcamp, c'est un format d'école qui fait en fait une formation très courte sur moins de 3 mois, très intensive, et qui donne vraiment une structure pour après pouvoir vraiment se lancer. Alors de fait, on ne connaît pas tout quand on sort du wagon, mais on a appris une façon de travailler et une façon de comprendre le monde du web et une façon après d'être plus autonome pour développer ses compétences. Voilà. Je crois que quelqu'un demandait tout à l'heure justement ce que vous aviez fait, comment vous vous étiez formé. Oui. Alors j'ai fait 2 écoles exactement. J'ai fait une école qui s'appelle la 3W Academy, qui est une école aussi assez courte, je crois que c'est 3 mois. Mais alors là, qui est très, très complète et très intensive. Et moi, c'était trop, la transition était trop brutale. Donc, je suis sortie de là, je me suis dit, non, c'est trop dur. Et puis, il s'est passé quelques mois où j'ai décanté. Et après, j'ai rencontré le wagon. Et là, je me suis dit, là, c'est parfait. Parce que c'était vraiment beaucoup plus, un rythme beaucoup plus adapté à moi.
avec un temps le matin où on a du théorique et un temps de programmation l'après-midi. Voilà, c'était très carré, très structuré. Et du coup, après la première, ça m'a permis de vraiment acquérir les bases. Voilà. Donc, après, chacun va trouver, si ça vous intéresse, il y a plein d'écoles de programmation, il y en a de plus en plus. À vous de voir quels sont vos critères. Et puis, je pense aussi que parmi vous, je pense qu'il y en a qui déjà maîtrisent beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent tout seuls à vos âges. Vous êtes dans ce monde-là beaucoup plus que je ne l'étais. Et du coup, vous avez déjà des compétences énormes dont vous n'avez pas forcément conscience, mais qui sont là. Donc, il faut trouver l'école qui vous correspond par rapport à vous. Par exemple, la 3WA, ça a très bien correspondu à certains qui étaient dedans depuis des années. Et du coup, ça a structuré quelque chose pour eux. Moi, j'avais tout à apprendre. C'était trop pour moi. Voilà. Oui, la 3WA. Je vois Luna qui dit. Voilà. Oui, quelles étaient les écoles. Donc là, on a parlé de Simplon, on a parlé de Simplon. Et on a parlé de 3WA. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Exactement. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, voilà. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à regarder. Il y en a énormément. Et après, il faut regarder les prix aussi parce qu'il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont pris en charge dans certains cadres quand on est au chômage ou quand on est… Enfin, voilà. Donc, il faut étudier par rapport à sa situation, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Super. Claire, je vous propose de passer un petit peu à vos projets, vos réalisations sur du concret. Oui, je vais vous présenter, donc, comme on n'a pas énormément de temps, on va commencer par la plateforme BotNation. C'est la plateforme avec laquelle je travaille. Donc, c'est une plateforme, pour ceux qui connaissent WordPress, donc WordPress, c'est une façon de créer des sites où on n'écrit pas l'ensemble du code. On a déjà toute une partie qui est déjà codée et on peut coder par-dessus et tout ça, mais on peut déjà utiliser la structure qui est immense. BotNation, c'est un peu le même principe. L'idée, c'est de dire qu'on peut aller sur BotNation voilà, sans coder. Alors après, de mon côté, je suis très contente de savoir coder parce que ça me permet de comprendre des choses de BotNation que je ne comprendrais pas si je n'avais jamais codé. Voilà. Pour autant, vous pouvez même aller voir BotNation parce que c'est accessible. Et je vais vous montrer donc un petit bot que je monte juste pour faire une petite démo à des clients pour leur montrer quelques fonctionnalités d'un chatbot. Alors, hop, on va aller sur ça. Échappe. Je devrais sortir. Pourquoi je ne sors pas de mon… Alors, je ne suis pas sur le bon écran. Toc. Celui-là. Celui-là peut-être. Non, ça c'est Live Mentor, c'est pas bon non plus. Ça va être… En faisant échappe. Ouais, je pense que là je suis bien. Voilà. Alors, donc on va sur BotNation. Là, Claire, on voit votre inbox. Hein. Pas le… Ah zut, j'ai pas le bon. Pardon. Je vous mets voilà. Là, c'est bon? Vous avez BotNation là? Bon, oui, c'est bon. Oui? Ok. Alors, on est sur BotNation. Donc, BotNation, je voudrais retourner sur message. Voilà. Alors, là, je suis sur l'endroit où on va créer le bot. Attendez, juste en même temps, j'essaie. Voilà, je me suis connectée. Donc, on va créer le bot et pour ça, on va avoir les différentes séquences du bot. Donc, par exemple, là, ma première séquence, c'est bienvenue, je suis démoniaque. Je suis ici pour vous faire découvrir de quoi un chatbot est capable. Voilà. Donc là, ici, on a en bas, en dessous, vous allez avoir tous les modules qu'on peut mettre dans un chatbot. Alors, on peut mettre du texte, on peut mettre des médias, donc des photos, des images, des gifs. On peut bien sûr mettre des boutons, différents styles de boutons. Des carousels, vous connaissez les carousels avec ces photos et des textes en dessous et un bouton encore en dessous, des listes, voilà, un tas de choses qui permettent en fait de créer le bot. Ce sont tous les objets en fait qu'on utilise pour créer le bot. Et donc, je vais vous montrer de façon très rapide, je vais vous montrer ce qui se passe quand
on bascule sur Messenger. Donc là, je suis juste en train de tester le bot. Alors, normalement, on devrait arriver sur Messenger. Suite sur Messenger. Alors, est-ce que là, vous êtes bien ou pas? Là, on est sur Messenger, oui. Ouais, c'est bon. OK. Alors, sur Messenger, donc j'ai mon bot. Donc là, on a le nom de mon bot. Et donc, je clique sur démarrer en bas. Et je lance mon bot, normalement. Donc, vous allez pouvoir avoir une conversation avec un robot. Exactement. Alors, il me dit « Bonjour, je suis démoniaque. Je suis ici pour vous faire découvrir de quoi un chatbot est capable. Voilà comment nous présentons les règles concernant la protection des données. » Donc là, j'explique à mon client comment on va faire pour parler de cette loi qui oblige en fait toute personne qui va récupérer des données à demander à la personne qui est en face de donner son autorisation. Donc là, la personne, si elle clique sur « Oui », le bot continue. Sinon, il ne continue pas parce que j'ai besoin de m'assurer que la personne est OK pour que je récupère son nom, son prénom, son téléphone et tout ce que je vais avoir à lui demander. Alors là, je montre en fait, donc ce bot, il est vraiment un bot de présentation. Donc voilà des actions qui me paraissent vraiment utiles dans votre relation avec vos clients. Je vous montre, nous pourrions introduire la séquence de la façon suivante. Je vous invite à faire votre choix. Donc par exemple, si je veux que mon client il puisse se dire je veux qu'il me laisse un message. Donc je clique sur message. Et là, le bot va me proposer de laisser un petit message sur le bot. Donc, par exemple, je vais lui dire « Je suis avec my future ». Est-ce que j'ai écrit? Et donc ça, c'est un bot qui est déjà pré-enregistré dans BotNation, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Si j'ai envie de le mettre, alors il n'est pas sur une page Facebook pour l'instant, mais si je veux, je crée ma page Facebook en 5 minutes et je le connecte sur la page et voilà, il fonctionne. Comme je vous le montre là, il fonctionne exactement pareil. Donc, cette démo, elle est vraiment exactement ce que ça donnera sur Facebook Messenger. Alors, là, ce que je voudrais vous montrer, donc je vous ai montré un petit message. Là, on a fait ça. Et bon, on peut faire plein d'autres choses. On peut réserver un rendez-vous. Donc, par exemple, imaginons, on veut réserver un rendez-vous. Donc là, je montre à mon client, vous voyez, si vous avez besoin que votre client laisse un message, si vous voulez qu'il réserve un rendez-vous, ça se passera comme ça. Il va cliquer sur le bouton date et heure. Alors là, je vais avoir besoin de mon téléphone parce que parfois, sur l'interface de l'ordi, cette option ne fonctionne pas bien actuellement. Alors, donc je vais passer sur Messenger. Hop. OK. Et là, j'ai BotNation. Et donc, je prends mon rendez-vous. Donc, par exemple, je veux prendre rendez-vous demain. Alors, ouais, ça bug un peu parfois ce petit quelque chose là. Bon, ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer malheureusement. Il a un petit bug là de temps en temps. Normalement, donc si je récupère bien ma date et mon heure, à ce moment-là, je vais pouvoir, à la fin du message, le bot va me rendre la totalité de l'information. Et dans cette information, je vais pouvoir avoir la date et l'heure que j'ai choisie. Donc, il va me dire, OK, ben, on se retrouve. Et là, il va remplir date et heure. Donc là, par exemple, si je tape menu, il va revenir au menu de départ. Voilà, il va me redonner mes boutons, les différents boutons que j'ai choisis. Et ça, c'est le début de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je lui dis, quand tu vois menu, tu me redonnes ça. Donc, si par exemple, je vais jusqu'à la fin du bot, bon, il va avoir fait ses différentes actions. Et moi, je clique sur fin. Et il me dit, j'ai apprécié de passer ce moment avec vous, je vous dis à bientôt. Et donc, voilà, là, il y a la date, l'heure du rendez-vous qu'on n'a pas pu compléter là, mais c'est la dernière que j'ai complétée, qu'il a mis là. Donc, il est capable de me rendre une information qui a été donnée par l'utilisateur quelques secondes avant.
Et autre chose que je voudrais vous montrer, vous m'entendez toujours bien? Oui. Oui, d'accord. Comme je ne vous vois pas, c'est un peu, je me sens seule. Voilà, ça va, vous êtes là. J'ai un fichier qui est relié à mon bot. Et dans mon fichier, je sais que Claire Prieto, donc j'ai récupéré le prénom et le nom parce que dans Facebook, on récupère d'emblée le nom et le prénom de la personne. J'ai récupéré l'email parce que pareil, ça fait partie des données de Facebook. Vous avez vu que je n'ai pas rempli ces données pendant le bot. Il les connaît par rapport à Facebook parce qu'on est sur Messenger et il a récupéré mon message « Je suis avec MyFuture ». Donc, vous imaginez n'importe quelle entreprise, elle veut prendre le temps, pardon, non, je suis en train de faire quelque chose. Elle veut prendre une information, elle veut la récupérer dans un dossier, elle veut récupérer une adresse, elle veut récupérer une heure, elle veut récupérer un numéro de téléphone. Et ben, elle a son fichier, elle leur donne comme elle a envie et elle a toutes les informations ordonnées à la fin des X conversations. Parce que là, je vous ai montré une conversation, mais il peut s'en passer 20 en même temps. Et du coup, dans 5 minutes, j'ai mes 20 clients avec les 20 informations que je cherche, qui ont tous rempli dans le bot, répondu aux questions que j'avais posées. Voilà. Claire, j'en profite, pardon. Oui. Claire, j'en profite pour vous poser une question. Il y a tout à l'heure Arthur qui demandait depuis combien de temps vous exercez ce métier-là? Alors, depuis combien de temps j'exerce ce métier-là? C'est difficile de voir un vrai début. Disons que j'ai commencé en 2017 à ma reconversion totale, donc il y a 3 ans. À 3 ans, j'ai arrêté le métier d'assistante sociale et j'ai fait, au milieu de l'année 2018, j'ai fait ma formation au wagon. Donc, on va dire que j'ai créé mon entreprise à ce moment-là, dans le dernier trimestre de l'année 2018. Okay. Donc, ça fait pas très longtemps, mais un petit peu. Voilà. Depuis fin 2018, on va dire que vraiment, j'ai commencé mon entreprise et ma création autour des chatbots. Et c'est vraiment en 2019 que je me suis centrée sur les chatbots parce qu'il m'a fallu plusieurs mois avant de décider de me spécialiser. J'ai avant fait pas mal de WordPress et un peu de programmation, des petites choses de programmation, des petites missions courtes proposées suite à ma formation au wagon. Voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, maintenant, je me spécialise dans les chatbots. Ok. D'ailleurs, comme vous avez créé votre entreprise, on va lancer un dernier sondage. C'est pour savoir, parmi les participants, est-ce qu'ils seraient intéressés pour être comme vous, être freelance, travailler à son compte, démarcher des clients et pouvoir travailler aussi à l'extérieur comme vous faites, quoi. Donc, je vais… On va lancer, ouais. Tu peux lancer le sondage, Olivier. Oui, ça je va vais nous lancer tout de suite. De conclure ensuite. Voilà. Donc là, le sondage, je l'ai lancé. Aimerais-tu, comme Claire, être freelance? Oui, non, je ne sais pas. Pardon, comme on l'a défini au début, voilà, être freelance, c'est travailler à son compte, être son propre patron. Mais bon, il y a quand même forcément, comme dans tout métier, des risques et des inconvénients. Est-ce qu'on a 2 minutes encore ou non? Non. Oui, oui, bien sûr, on a encore 2 minutes. Oui. Alors, on est à… il y a beaucoup de oui. Il y a plus de oui que de non, oui. Ah, c'est super. Ouais. Parce qu'il y a moins de risques que d'avantages. Hein. Ah bon? Oui, parce que je pense que, alors il y a des risques, c'est pas vrai, je ne peux pas dire que tout est rose, mais je pense que quand on va vers quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne et qui correspond à une envie, à moyen terme, on va être vraiment bien meilleur que si on va dans quelque chose de très sécure, bien rangé, tout ça, mais on n'a pas la passion. Voilà, moi c'est mon point de vue. Avec ça, vous vouliez conclure. Après,
il y a plein quand même de choses qui existent aussi pour aider, pour avancer, pour progresser, pour se faire aider aussi. On peut se faire accompagner, mentorer, coacher. Voilà, moi, je fais tout ça pour avancer plus vite. Hein. Donc, c'est important aussi. Est-ce que j'ai le droit de montrer un petit chatbot qui marche bien? Parce que là, je vous ai montré une démo qui n'est pas très rigolote, mais un petit chatbot un peu plus sympa. Oui, allez-y. Oui. Je partage en parallèle le questionnaire de satisfaction à destination des élèves que j'aimerais que vous remplissiez. Voilà, mais je vous en prie, Claire. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir... Donc, c'est encore un chatbot sur Messenger, c'est ça? Oui, c'est un chatbot sur Messenger. C'est un tout autre style, ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce que je suis sur quoi là? C'est pour montrer que les expériences avec un chatbot sont vraiment multiples. Donc là, c'est un chatbot pour présenter un film. Le film s'appelle Frères et demi, peut-être que certains l'ont vu. Il est passé il y a 2 ans. Alors, on clique sur démarrer. Vous m'entendez? Le partage est bon? Tout est OK? Oui. OK. Donc là, bienvenue à toi sur le bot Frères et demi. Choisis ton camp et fais les bons choix, flic ou voyou. Donc on entre dans le film à travers un chatbot. Donc imaginons, on va choisir je suis flic. Je suis fière de toi, Claire. Tu as fait le choix de la raison. Donc en fait là, le bot, il récupère mon nom et du coup, il s'adresse à moi comme si vraiment, voilà, on était dans une discussion avec voilà les emojis. Envoie la sauce. Donc voilà. Donc ça, c'était une réponse qui était proposée, oui. Voilà, en fait, il y a des bots qui sont vraiment des bots pour discuter, pour montrer quelque chose, pour faire rire, parce que le bot, il y a vraiment quelque chose de transmettre des émotions. Et c'est comme ça qu'on va créer avec son client quelque chose de sympa, parce qu'on fait rire, on est dans l'émotion, on est dans la surprise. Voilà, et donc là, il fonctionne vraiment là-dessus. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il montre l'énorme capacité d'un chatbot à créer de l'émotion. Et cette émotion, alors là, c'est sympa comme ça, mais le but, c'est de vous montrer que derrière cette émotion, on va pouvoir faire passer plein de choses à ses clients parce qu'on va leur faire vivre un moment agréable. Donc, si on veut montrer un produit et qu'au milieu, on fait rire, on met des gifs sympas, on met des emojis, on met des mots rigolos, et ça passe beaucoup mieux. Voilà, donc là, par exemple, on a des boutons qui n'en sont pas vraiment parce qu'en fait, c'est des boutons qui juste engagent pour continuer dans la discussion. Donc, voilà, donc en fait, il nous fait rentrer comme dans un jeu de rôle. Il nous présente les personnages du film, il nous rend actifs. Le bot, c'est ça aussi, c'est rendre actifs dans la conversation, dans la discussion. Voilà, donc ça, c'est... Voilà, bon, il est assez long, vous pouvez le trouver. Il y en a plein comme ça qui sont vraiment très, très bien, qui sont très actifs et très, très ludiques. Voilà. Écoutez, si vous voulez, Claire, je ne l'ai pas précisé au début, mais on va vous transmettre un mail avec un récapitulatif de ce live ainsi que le lien de ce live que vous pourrez voir. Et si vous le voulez, Claire, on pourrait intégrer éventuellement des liens vers des chatbots. Oui, tout à fait, tout à fait. Et voilà. Si ça vous intéresse d'aller voir sur mon site, vous avez aussi sur mon site toutes les vidéos que je présente sur LinkedIn. Donc là, il doit y avoir, j'ai pas tout mis encore, mais là, il doit y avoir plus de 30 chatbots, des petites vidéos de 5 minutes sur mon site. Donc, ça peut être aussi une façon d'aller regarder les bots de vous-même. Mais pas de souci, je vous mettrai les liens vers quelques bots qui vraiment valent le coup. Oui. Et donc voilà, donc on va vous transférer le lien vers ce site et un récapitulatif de ce live et voilà, à destination des élèves et de vous aussi, Claire, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter. Donc, très bien.
@myfuturapp. Oui, Charlotte je a crois, mis dans le chat. je Et crois que je vous suis sur Twitter déjà. d'accord. Mais ouais, je vais regarder ça. Très, très Eh ben, bien. écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé au live, d'avoir été attentifs. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que Claire, vous avez pris du plaisir à Oui, échanger avec. oui, vraiment très intéressant d'échanger. Ben, n'hésitez pas aussi, ceux qui ont envie de continuer à échanger. Voilà, je suis assez facile à trouver, je pense. Donc, c'était vraiment intéressant. Et voilà, ravie d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci, Claire. Donc, voilà, vous êtes libérés. J'imagine que certains d'entre vous doivent vaquer à leurs occupations. Donc voilà, on revient vers Et vous bonne avec toutes les continuation. infos. Pensez à répondre au questionnaire et puis à très bientôt. Et Claire, on peut rester en ligne quelques minutes pour. Avec plaisir. Ah ben alors voilà, je me disais que la question du salaire n'était pas tombée. Ah oui, oui, on n'a pas eu le temps d'aborder. Et, et Arthur vient de demander ça dans le chat. Donc voilà, ben, Claire, Est-ce si vous que souhaitez répondre à Arthur oui, eh avant. ben, il n'y a pas de problème, Arthur. Alors, le salaire, moi, je t'ai parlé en BOT, c'est-à-dire qu'un BOT, je facture entre 500 euros et 2000 euros. Après, un salaire fixe carré, non, ça dépend voilà, du nombre de clients, des opportunités, voilà, et de son avancée dans la création de sa clientèle. Voilà. C'est vraiment un secteur hyper porteur. Donc, si on a une bonne stratégie, on va vers un salaire plus que correct. Voilà. D'accord, merci Claire. Et la toute dernière question, parce que là on a déjà dépassé, Malonga demande si vous avez été mentorée dans le cadre de votre Oui, parcours. Donc, je crois que vous tout l'avez à dit fait. d'ailleurs tout à l'heure. Tout à fait. Et ce que je disais tout à l'heure, et c'est extrêmement important parce qu'il y a tellement de choses à apprendre quand on fait une reconversion. Et en plus, quand on fait une reconversion en devenant freelance, parce que donc on doit apprendre à gérer une entreprise qu'on ne sait pas faire. On doit apprendre à faire de la vente, ce qu'on ne sait pas faire non plus. Et on doit apprendre une nouvelle compétence. Donc, ça fait quand même 3 domaines immenses. Alors, on y arrive tout seul, mais c'est vrai qu'il n'y a pas photo avec un coach ou un mentor, ça n'a rien à voir. Et moi, donc, dans un premier temps, j'ai eu un coach au tout début, donc c'était vraiment indispensable et qui m'a aidé un petit peu à centrer et à me focaliser sur, à recentrer mon projet pour vraiment trouver vers où j'avais envie d'aller. Et ensuite, aujourd'hui, je suis mentorée par Live Mentor. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Live Mentor, mais c'est un organisme d'accompagnement des entrepreneurs avec du mentoring et de la formation. Enfin, de la formation, enfin, les deux choses sont ensemble, en fait, la formation technique et le mentoring, et aussi une communauté, une grosse communauté qui est là aussi pour qu'on partage les choses, qu'on puisse échanger sur nos questions, nos avancées. Enfin, c'est très riche. Donc, oui, moi, c'est fondamental d'être mentorée. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite et de tenir mon cap parce qu'il y a énormément de choses, comme je vous disais, à développer en même temps. Et il faut être efficace parce que le plus important, c'est de bien gérer son temps parce qu'on a un temps immense, certes, mais si on met des années à progresser, ça ne va pas. Donc, il faut qu'on arrive à se concentrer sur l'essentiel pour avoir une bonne progression. Et ça, tout seul, ça me paraît compliqué. Ok. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Voilà, Bientôt tout le Malonga monde. vous remercie pour la réponse. Merci, Malonga. Donc, on va attendre que tout le monde ait le temps de... Oui, on aurait dit que c'est cher un bot, effectivement. Oui, mais Donc, on va attendre que tout le... c'est des heures de travail. Et après, c'est un gain.
Après, c'est un gain. Mais il faut dire qu'ils peuvent aller sur BotNation apprendre. Hein. Bah, c'est pour ça, on Oui, leur on va remettra. faire des liens après. Oui, on va faire des liens. Oui. Honoré, je vais te faire sortir, désolé. Je te dis la semaine prochaine. C'est un, C'est comme c'est un la salle participant qui de est cours, c'est bon, le cours est très fini. habitué, donc je préfère le dire avant de le mettre. Oui, bien sûr. C'est un Oui, habitué. bah, il a raison, il reste jusqu'au dernier moment, voir s'il n'y a pas une dernière info qui va l'intéresser. Bonjour Claire, ici Charlotte. Bonjour, on a Charlotte. été en contact au début de l'organisation du live. Voilà. Tout à fait, oui. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis chargée de communication pour MyFuture et c'est moi qui suis en charge de l'organisation des lives, donc la raison pour laquelle nous avons été en contact. Et bien écoutez, merci beaucoup, c'était vraiment super. Je pense que chacun et chacune va faire un peu son petit tour. Donc, je ne sais pas qui veut commencer sur les retours. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal aussi. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de questions. J'avoue que sur ce point, je suis un peu déçue. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils étaient quand même intéressés et attentifs. Et ils sont quand même intervenus, notamment au moment où vous leur avez proposé de donner des exemples de bots. Mais voilà, moins de questions que d'habitude, mais je pense pas que ça soit par manque d'intérêt. Je sais pas trop. Je trouve sympa l'effet de montrer comment ça marche, le paramétrage des chatbots et voir comment ça se passe sur Facebook. L'expérimentation, je trouve ça intéressant. Quoi. Ouais, c'était très bien qu'on voit vos outils, qu'on voit concrètement le fonctionnement d'un bot. Je pense que c'était plutôt clair, que tout a été assez clairement défini, donc j'espère qu'il ne reste pas de zone d'ombre. Non, il y a une mouche. Mais oui, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était super de tout de suite rentrer dans le vif du sujet de votre métier sans en dire trop et surtout en définissant tous les termes. Parce que vous avez vraiment bien expliqué. J'ai trouvé que c'était hyper clair de ce point de vue-là. Ensuite, pareil sur le partage de l'écran, vous n'en avez pas abusé, donc c'était vraiment cool parce que c'était super interactif. Et ça c'est vraiment agréable, je pense, pour vous, comme pour les jeunes et comme pour nous. Et puis, c'était super aussi la transparence sur votre parcours. Montrer que voilà, vous avez eu quand même un parcours hyper varié, que voilà, on peut travailler dans le social et aussi travailler dans le numérique. Parfois, ça peut même être l'inverse en termes de reconversion. Enfin voilà, je trouve que ça ouvre vraiment le champ des possibilités.